Alléluia pour ces moments de bénédiction, ces moments de partage, de la louange, de la prière. Nous faisons vraiment partie d'un peuple merveilleux parce que nous avons accès auprès du Père, nous avons accès dans les grâces, dans les merveilles de Dieu, chose qui nous était impossible auparavant, chose qui nous était impossible en raison du péché qui accablait notre âme, qui nous rendait prisonniers. Ce matin, nous voulons ensemble nous tourner nos regards vers la parole de Dieu, nos cœurs aussi vers la parole de Dieu, sachant qu'elle est vraiment précieuse pour nos vies, pour nos âmes. Et ce matin, je voudrais parler d'une étude que nous avons commencée avec notre frère Lionel Gimelfarb. Nous avons commencé à étudier ensemble les rapports entre la synagogue et l'Église. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, qui est passionnant. Naturellement, je ne vais pas reprendre in extenso, mais je vais quand même m'inspirer au moins du début pour apporter le conseil de Dieu pour nos vies ce matin, pour notre âme, pour notre instruction, pour nos progrès avec le Seigneur, pour notre connaissance du Seigneur. Une connaissance, ça m'a appelé à progresser dans le domaine de la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous progressions dans la connaissance. Dieu veut que tout homme soit équipé et soit en quelque sorte bien structuré, bien qu'il soit convaincu des vérités qu'il puisse annoncer chaque jour dans sa vie. Donc nous lisons un très court passage dans Jérémie au chapitre 39 et au verset 8. Le contexte est un contexte dramatique puisque c'est au temps du roi Sédécias, donc de l'invasion en quelque sorte de la contrée de tout Israël et de tout Juda. Et il nous est dit ceci au verset 8, « Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi Sédécias, donc qui lui va être torturé, va être mis à mort dans des conditions dramatiques. Et brûlèrent par la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. » Ce qui est intéressant de ce passage, dans ce court passage, c'est les maisons du peuple. Les maisons du peuple. Il y avait dans ce temps-là déjà des maisons pour le peuple, pour qu'il se rassemble. Et que faisait-il, ce peuple, lorsqu'il se rassemblait ? Eh bien, ils consultaient la loi, ils avaient déjà les prémices, en quelque sorte, de ce qui allait devenir la synagogue. Et c'est vrai que la synagogue a une origine dans ces temps assez dramatiques où le peuple est en quelque sorte dispersé, va être vaincu, détruit. Mais néanmoins, Dieu reste fidèle, Dieu reste bon à l'égard de son peuple, et il va aider à la reconstruction d'une identité juive, d'une identité hébraïque au travers de la synagogue. Alors, ce qui est très intéressant aussi pour nous, c'est que la synagogue, en fait, on pourrait penser que son origine est un peu mystérieuse, etc. On n'a pas trop de lumière sur ce qu'elle était, ce qu'elle aurait dû être, etc. Mais en fait, pas du tout. Le dictionnaire de la langue française nous indique que le développement sémantique de synagoguer, qui traduit l'hébreu édat, c'est-à-dire congrégation, est analogue à celui de ecclésia, église. Vous voyez ? Alors, le développement sémantique, ça veut dire le développement du sens, le développement de la signification finalement de la synagogue, est analogue à celui de ecclésia. Les mots ont une origine différente.
les mots ont déjà une résonance aussi différente, mais finalement, le sens est relativement semblable, avec l'idée de congrégation. Et évidemment, la synagogue a été un mot qui a évolué dans le sens de rassemblement du peuple juif, des juifs, tandis que ecclésia a évolué vers rassemblement des chrétiens. Voilà. Mais finalement, ce qui se passe, c'est qu'on y fait dans la synagogue des choses que finalement nous connaissons, nous, quant à nous chrétiens. Qu'est-ce qu'on y faisait et qu'est-ce qu'on y fait encore aujourd'hui? Il faut bien en être très conscient. Eh bien, on étudie la loi, on étudie le Pentateuque, on étudie les prophètes, on étudie l'histoire du peuple de Dieu, on étudie toute sa jurisprudence, tout ce qu'il a laissé de positif, tout ce qu'il a laissé de constructif pour l'instruction, pour notre instruction, à nous qui sommes contemporains, qui ne sommes qu'une génération parmi des milliers, mais qui avons besoin de recevoir des instructions pour la construction de nos vies, de nos âmes, de notre esprit. Le culte dans la synagogue, eh bien, il est relativement connu, relativement simple. Eh bien, c'est d'abord le rappel de la confession de foi tirée du livre du Deutéronome, que nous avons dans Deutéronome 6, 4, versets 9 à 11, 13 à 21, et celui de Nombre aussi, où il est rappelé la confession de foi. Je ne lirai pas, disons, mais non, vous avez cela dans Nombre 15, à partir du verset 37 au verset 41. Et il y a des prières rituelles, prières systématiques. Et il y a aussi ce que nous n'avons pas dans nos églises, c'est une certaine liturgie, c'est-à-dire un formalisme religieux qui rappelle, dont la fonction est de rappeler un certain nombre de vérités. Alors ça, nous ne l'avons pas, nous, dans nos églises évangéliques, mais ce que nous faisons, en fait, dans nos églises évangéliques est relativement proche, puisque nous aussi, nous nous instruisons de la parole de Dieu, nous pratiquons le signe, évidemment, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ au travers de la Sainte Seine, ce que nous venons de faire. Nous avons un moment de louange à l'Éternel, de prière, qui existe aussi dans la synagogue. De ce point de vue-là, nous sommes assez proches. Et les deux types de communautés, finalement, ont beaucoup de choses en commun. Et la suite, finalement, que l'on peut comprendre, c'est que, finalement, nous sommes très proches de cette forme de culte qui a été et qui est toujours, à savoir la synagogue. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est que l'Église de Jésus-Christ, l'Église chrétienne, éternelle, voulue par Dieu, eh bien, elle se forme dans la synagogue et par la synagogue. Il est important de rappeler, et là, il y a au moins dans le Nouveau Testament, il y a 25, peut-être 30 passages qui le rapportent, mais c'est que la prédication de Jésus et des apôtres, elle se fait d'abord et avant tout dans la synagogue, ce qui est fort compréhensible d'ailleurs, puisque au moment du ministère de Jésus-Christ, comme au tout début de l'Église chrétienne, au moment du ministère des apôtres, il n'y a pas d'église avec le terme, avec les structures, avec l'histoire, avec la théologie qui correspondent. Il y a simplement des synagogues, et à l'intérieur de ces synagogues, certaines, eh bien, ont une vocation, prennent une vocation chrétienne, en ce sens qu'elles reconnaissent Christ, et d'autres, au contraire, le refusent. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, il y a pas mal de conflits de cette nature. Nous savons que Paul a dû lutter
contre des tendances qui voulaient faire revenir les chrétiens à toute la liturgie, la tradition, et puis également le discours talmudique propre au judaïsme. Et il disait non, ça ne va pas vous aider. Et c'est aussi ce que le Seigneur avait, pour sa part, dénoncé, en quelque sorte. C'est l'abus du discours, l'abus de la réflexion, du fait de décortiquer, c'est pas les termes les uns d'après les autres, pour en sortir soi-disant une morale ou sortir finalement une philosophie, mais ou une certaine vision de la religion. Mais tout cela, Jésus a bien montré clairement que cela égare, ça fait disparaître en fait le sens profond de ce que le Seigneur a voulu laisser dans notre cœur, le sens profond de la loi, le sens profond de l'histoire, le sens profond de la dynamique, n'est-ce pas, du peuple de Dieu qui est appelé à sans cesse rechercher les vérités, rechercher à la source ce qui nourrit vraiment l'âme, ce qui réjouit vraiment le cœur du chrétien, ce qui sauve, ce qui délivre, et non pas ce qui assujettit, ce qui crée finalement des rapports de domination entre les hommes. Parce qu'il est évident qu'avec beaucoup de science, beaucoup de culture, beaucoup de théologie, eh bien, certains se sont arrogés un pouvoir sur les autres et les ont dominés. Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 5 notamment, combien Jésus-Christ a voulu nous détacher de cette idée qu'il y avait ceux qui étaient supérieurs aux autres parce qu'ils avaient plus de connaissances, plus de savoir. Et donc, à ce titre-là, ils étaient capables de dominer les autres. Jésus-Christ a voulu nous défaire de tout cela. Cependant, il nous est dit dans Marc, par exemple, au chapitre 1er, au verset 21, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Proximité avec le judaïsme est évidente, puisqu'il rentre dans la synagogue et il enseigne. Marc 1, 39. Et il alla prêcher dans les synagogues, dans toute la Galilée, et il chassa les démons. Il enseignait, Luc 4, verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Luc 13, 10, Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Jean 6, 59, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Bon, je ne vous fais pas les 25 versets, mais concernant cette réalité, c'est que Jésus enseigne dans la synagogue. Et donc la synagogue va être le creuset de l'expansion, en quelque sorte, de l'Évangile. Et dans la diaspora, évidemment, il n'y a pas d'église, mais il y a des synagogues. Et Paul s'appuiera sur les synagogues pour enseigner, pour proclamer le beau message de l'Évangile. Nous lisons par exemple dans Actes 17, 17, « Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. » Il s'agit de Paul dans son ministère, dans l'évangélisation qu'il faisait. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Vous voyez, on a donc cet enseignement qui s'adresse tant aux Juifs qu'aux Grecs. Il s'agit d'un passage dans Actes 18 au verset 4. Chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Vous voyez, ce n'est pas un petit séjour. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Contexte théologique dans lequel se situe finalement le judaïsme de cette époque, mais aussi de notre époque, c'est l'espérance messianique, l'espérance que le Messie va venir.
l'espérance qu'il va sauver son peuple. Mais nous qui sommes chrétiens, et même du temps donc de l'apôtre Paul, eh bien, le Sauveur, celui qui a vraiment délivré son peuple, est déjà venu. Il s'agit de Jésus-Christ et il s'agit de toute son œuvre à la croix du Calvaire. Et donc, il y a effectivement, dès cette époque, effectivement, quelque chose qui ne peut pas coller ensemble. On ne peut pas à la fois espérer et à la fois avoir reçu ce que l'on espérait. Et cependant, nos deux communautés continuent d'espérer. Les unes espèrent le retour du Seigneur, il s'agit de nous en tant que chrétiens, et les autres espèrent l'arrivée du Messie. Donc il y a incontestablement une communauté de destin, une communauté aussi de messages, puisque, comme nous le savons, nous nous inspirons tous les dimanches et dans toutes nos méditations, pratiquement tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament n'a pas du tout pour nous une valeur péjorative, comme ça a été donné dans les siècles qui malheureusement ont suivi. Donc retenons bien cette idée que nous sommes co-héritiers, nous sommes en fait co-responsables de ces messages, nous participons de cette même espérance, c'est-à-dire que le règne de Dieu vienne sur terre, que le règne de Dieu vienne dans nos cœurs et qu'il change nos vies. L'allusion à l'Église de la part de Jésus, finalement, elle est très très faible. Et nous le savons, Jésus ne parle pratiquement pas de son Église et pourtant il veut la bâtir. Et il nous est dit que dans l'évangile de Matthieu au verset 16 et au chapitre 16 au verset 16, quand Jésus pose la question de savoir à ses disciples de savoir qui il est, et Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Sur cette pierre, sur le rocher, sur le roc de ta foi, la solidité, la force de ta foi, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Je bâtirai mon église. Dans un autre passage très proche, dans Matthieu 18, 14, versets 14 à 19, il nous est dit « De même, s'il n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Voilà, deuxième allusion à l'Église. « Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. » Et c'est vrai que, voilà, 2 allusions de Jésus-Christ à l'Église, 2 allusions directes de Jésus-Christ à l'Église. D'une part, il y a comme une prophétie, Jésus va bâtir son Église, et d'autre part, il annonce le ministère de l'Église qui est en mesure de pardonner, d'apporter le pardon à celui qui le demande et de pouvoir le faire dans des conditions qui soient équitables pour celui qui veut se repentir, pour celui qui veut reconnaître son péché. Eh bien, il est sauvé, il est affranchi. Mais par contre, celui qui refuse et qui s'obstine dans son péché, dans son mensonge, dans son iniquité,
eh bien, Jésus dit lui-même qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Nous restons cependant, nous chrétiens, avec l'espérance du salut de la personne. Nous restons avec l'espérance que la personne, même si elle refuse, un jour que nous ne connaissons pas, elle viendra à nouveau à la repentance et sera sauvée. Alors, ce qui est intéressant de considérer, c'est que dans toute l'histoire de l'Église et de la synagogue, il y a cette période critique, cette période malheureuse, cette période désastreuse, on peut le dire, de l'hostilité entre la synagogue et l'Église. Alors, on l'a vu, on le voit dans le Nouveau Testament, cette hostilité, elle est du monde juif envers le christianisme, quand le christianisme devient très important et qu'il modifie en quelque sorte les règles internes de la synagogue, quand il introduit un nouveau type d'espérance, il y a vraiment un conflit. Mais il y a aussi, inversement, le conflit de l'Église contre la synagogue. Et celui-ci va devenir dramatique, va devenir de plus en plus grave et de plus en plus, je dirais, théologiquement faux, théologiquement une invention des hommes qui ne trouve aucune place dans la Bible, mais qui va marquer l'évolution de l'Église, l'Église officielle, on va dire, et qui va faire un mal dramatique, un mal cruel. C'est ce qu'on a appelé la théologie de la substitution, selon laquelle le christianisme aurait remplacé le judaïsme comme la seule vraie religion et comme le témoin exclusif du Dieu créateur et rédempteur. Dans le catholicisme, cette doctrine est constamment réaffirmée au cours des siècles, théologie de la substitution. C'est nous maintenant qui avons pris le pas sur Israël. Nous dominons Israël. Israël a été anéanti en tant que peuple témoin. C'est nous qui sommes les témoins. Regardez-nous, écoutez-nous. N'écoutez surtout pas Israël. Ce sont des menteurs, etc., etc. Et malgré le conseil de la parole de Dieu, eh bien, on va voir ce message de haine, ce droit à la haine contre le peuple juif qui va être propagé. Et propagé par qui? Eh bien, par l'Église officielle. Donc c'est là le drame dans lequel le christianisme a vécu pendant des siècles et qu'il a vécu jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Il faut quand même se rappeler que la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est terminée par la Shoah, qui s'est terminée par ces drames épouvantables, la tentative de destruction du peuple juif, c'est quand même pas vieux. Moi, mes parents ont connu la guerre, mes parents ont connu cette période d'antisémitisme violent, quand on peut rappeler quand même que l'antisémitisme en France a fait des ravages, que ce soit dans l'affaire Dreyfus. Je ne voudrais pas raconter toutes ces choses, mais c'est vrai, ce sont des vérités. Et il faut que nous, chrétiens, nous vivions avec ces malheurs. Nous confessions, nous aussi pour notre part, le péché du peuple tout entier. Et donc, ces choses ont commencé avec cette théologie de la substitution, reprise jusque dans les années 50, où l'on trouve dans le catéchisme des enfants des propos venimeux contre le peuple d'Israël, le peuple déicide. N'est-ce pas? On a eu cette formule extraordinaire. N'est-ce pas? Pendant des siècles, on a parlé du peuple déicide, le peuple juif étant celui qui a tué Dieu. Je vous laisse réfléchir sur la stupidité d'un tel concept. Comment tuer Dieu? Lui qui est éternel, lui qui est Dieu, Dieu est esprit. Peut-on tuer un esprit? Je vous laisse réfléchir, moi, pour ma part, j'y réfléchis aussi. Mais
voilà. Mais on a vécu avec nos parents, notre culture, notre pays a été en quelque sorte baigné dans cette atmosphère délétère, où le christianisme, qui est là pour propager l'amour, pour propager la réconciliation, qui a reçu, comme nous le savons, le ministère de la réconciliation, a plutôt propagé la haine, le mépris, le droit au mépris, la culture, l'enseignement du mépris. Le grand historien Jules Isaac aura ce mot et en fera même un ouvrage qui s'appelle « L'enseignement du mépris », où il dira combien finalement ce mépris, cette haine facile à l'égard des Juifs, eh bien, ne s'est pas retrouvé dans les livres académiques, mais dans les livres religieux, dans les livres et dans les fondements théologiques du christianisme lui-même. L'apprentissage de la haine, l'apprentissage du mépris par toutes sortes de théologiens mal inspirés, mais qui pour certains se retrouvent dans ce qu'on appelle les pères de l'Église. Donc nous sommes amenés à réfléchir sur les fondements de ces pères de l'Église qui ont sombré dans l'antisémisme le plus grossier, le plus vulgaire. C'est Eusèbe de Césarée, je prends cet exemple, qui a repris des thèses d'un autre théologien qui s'appelle Méliton de Sardes, et il est contemporain de la victoire, en quelque sorte, du christianisme du temps de Constantin. Et cette victoire du christianisme fait que finalement, le christianisme passe de la situation d'une religion persécutée à la position d'une religion dominante. Et de dominante, elle va passer rapidement à une église de persécuteurs. Et donc, il élabore une thèse à cette époque, toute une théologie de l'Empire chrétien. L'Empire chrétien, c'est magique. C'est le rêve, si vous voulez, que tous les citoyens que vous voyez en sortant de notre lieu de culte, tous les contemporains de nos pays soient chrétiens. Le paradis sur terre. C'est le rêve que l'Empire peut devenir chrétien et doit devenir chrétien. Il a cette formule, c'est le triomphe du christianisme. L'unification politique de l'Empire permet aussi l'unification de la religion par la religion d'État. Nous avons connu ça, c'est pas si vieux. Il y a encore beaucoup de pays dans lesquels il y a des religions d'État. Et donc, la grandeur de l'Empire romain va mettre en parallèle également la grandeur de l'Empire chrétien. Voilà la vanité dans laquelle, finalement, ont plongé des siècles et des siècles de chrétiens sincères, mais très très mal informés. Et nous savons que nous avons également un théologien qui a été très connu, qui s'appelle Marcion, et lui qui est davantage du début du christianisme. Mais Marcion a cette particularité d'avoir détesté, en quelque sorte, tout l'Ancien Testament, toute la loi, tous les récits historiques, tous les prophètes. Il le déteste à tel point qu'il va élaborer une religion qui se veut chrétienne, basée essentiellement sur les épîtres de Paul et sur l'évangile de Luc. Il veut absolument expurger, en quelque sorte, toute la parole de Dieu de l'héritage juif. Donc Marcion va cultiver un rejet du judaïsme, mais tout en se déclarant chrétien. Quel paradoxe, quelle difficulté, quelle impossibilité pour nous qui connaissons la parole de Dieu de se détacher de l'environnement hébraïque
de la parole de Dieu, de la naissance de Jésus-Christ, de son message, de la continuité théologique avec les prophètes de l'Ancien Testament, des prophéties qui nous ont été encore rappelées ce matin, que nous puisons dans Ésaïe, etc. Quel défi au bon sens, quel défi à la grâce de Dieu. Et donc, ces passages-là qui sont tout à fait dramatiques par lesquels Marcion va influencer une grande partie de l'Empire romain de l'époque, et il va créer une multitude de centres de réflexion autour de ces thèses. Nous avons aussi Saint Jean, celui qu'on a appelé Saint Jean Chrysostome. Il soutient tout au long de ses écrits que le judaïsme a été vaincu et qu'il est remplacé par le christianisme. Saint Augustin, la thèse du peuple déicide est reprise et développée par celui qu'on a appelé Saint Augustin, qui s'appelle en fait Augustin d'Hippone. L'image qu'Augustin s'est formée du judaïsme donnera la vision traditionnelle du judaïsme en Occident, à savoir celle de la substitution, remplacement. J'en passe, la liste est longue de tous ceux qui finalement ont cultivé, ont développé la haine du judaïsme, la haine des Juifs, et qui a conduit nos pays en Europe, donc nous sommes bien placés, jusqu'à l'aboutissement de ce qu'on a appelé la Shoah, et qui est un véritable désastre pour les religions officielles, les religions de multitude, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont désertées, elles sont de plus en plus abandonnées, finalement, elles perdent du sens, et elles ont perdu finalement le sens que Jésus-Christ a voulu donner à l'Écriture, à savoir la transmission d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de vérité. Et aujourd'hui, dans nos rapports avec la synagogue, eh bien, c'est la reconnaissance qui doit prévaloir, c'est l'amour qui doit prévaloir. Nous n'avons qu'un seul message, et c'est celui-là, n'est-ce pas? Ou je me trompe? Vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons qu'un seul message à transmettre. Nous servons un Dieu d'amour. Amen? Non, parce que des fois, nous servons un Dieu d'amour. Un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde. Et l'apôtre Paul ne s'y est pas trompé. Lorsqu'il dit, par exemple, dans Romains 11, on va le lire, Romains 11, à partir du verset 16 au verset 20, des choses très, très importantes. L'apôtre Paul fait une analyse que je vous recommande de relire, une analyse particulièrement profonde et puissante des rapports entre le judaïsme et le christianisme naissant. Effectivement, dans Romains, on nous dit à partir du verset 16, Romains 11, 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et les prémices, il est question d'Israël ici. Hein? D'accord. Non, c'est important. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, c'est-à-dire nous, moi je vois, mes parents sont bretons, on n'a pas de racines juives ou hébraïques dans notre famille, c'est comme ça. Mais je crois à la grâce de Dieu sur les Bretons, n'est-ce pas Eric? Tu as été hanté, c'est-à-dire greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Écoutez bien ceci, verset 20. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains.
mais crains. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Or, dans tout ce que je vous ai rapporté, de tous ces philosophes, ces théologiens de l'Antiquité chrétienne, eh bien, on trouve malheureusement des traces d'orgueil. Nous sommes supérieurs. Dieu n'écoute plus Israël. Dieu nous écoute, nous. C'est ça le sens, et c'est totalement faux. C'est quelque chose dont il faut se dépouiller. Si jamais nous avions l'idée que nous avons remplacé dans le cœur de Dieu Israël, quelle erreur! Car nous lisons plus loin, Dieu ne se repent pas de son appel, ni de son amour, ni de son élection. Dieu a appelé Israël, Dieu bénira Israël. Et nous sommes appelés à bénir Israël. Rappelons-nous ces paroles que l'Éternel adresse à Abraham quand il lui dit « Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira ». Et en effet, nous sommes appelés à bénir Israël. Et dans nos églises, gloire à Dieu, je me réjouis que nous le fassions. Nous ne voulons pas suivre ces habitudes, cet héritage funeste de ces gens qui ont cru pouvoir s'élever par eux-mêmes, par leur mérite, se donner un droit au mépris, se donner un droit à la haine, qui justement a détruit l'Église, a détruit ces églises de multitude qui aujourd'hui surnagent un peu, sont en difficulté dans toutes les... partout quand on les interroge sur les fondements de leur foi. Donc ça, c'est véritablement un rappel pour nous quant à notre attitude dans nos relations avec la synagogue. Relation d'amour, relation d'espérance, relation de partage mutuel de ta grande partie de l'héritage biblique. Pour nous, l'Ancien Testament n'a nullement ce caractère péjoratif. Quand on dit ancien, pour nous, nous ne pensons pas du tout que ce soit un héritage contestable ou un héritage qui n'a plus de valeur. Cependant, nous ne sommes pas attachés à une religion, nous ne sommes pas attachés à des rites, nous ne sommes pas attachés à des formes. Nous célébrons Dieu de tout notre cœur. Voilà ce que nous faisons et nous continuons de le faire. Les missions de l'Église maintenant sont très proches finalement de celles de la synagogue. Les missions de l'Église sont premièrement la sanctification. La sanctification, c'est un rôle essentiel que finalement l'Église trouve dans tous les siècles depuis qu'elle existe. Se séparer d'un monde qui est cruel, mauvais, méchant. Se séparer tout en aimant. Quelle difficulté! Et je pense que nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Sanctification, se séparer pour recevoir le message de la part du Seigneur, pour pratiquer les bonnes œuvres, pour connaître davantage, pour mieux pénétrer dans les sentiers de Dieu. Nous avons ce rôle de la transmission aussi de la connaissance. La connaissance est quelque chose de très important. Alors, comme on l'a vu, il ne s'agit pas d'en tirer un orgueil particulier, mais c'est vrai que les uns et les autres, nous avons la responsabilité de connaître de mieux en mieux les Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu, du peuple juif. Nous avons pour rôle de comprendre la place de l'Église dans la société. Nous savons que c'est une place qui est précaire, difficile, qui a été contestée, qui est contestable parfois. Nous savons qu'il y a des rapports difficiles à entretenir avec la société moderne, mais c'était vrai dans les générations qui nous ont précédés, et ce sera vrai demain, parce que le monde
reste le monde et que ce n'est pas le monde que Jésus est venu sauver, c'est chaque individu. N'est-ce pas? Il n'y a pas dans le christianisme l'idée d'un empire chrétien, d'une nation chrétienne qui serait mieux que les autres, etc. Il y a telle ou telle personne sauvée par la grâce de Dieu. Sauvée de quoi? De son péché, de sa misère, sauvée de la mort. Il y a le ministère merveilleux de Jésus-Christ. Mission de l'Église, donc nous avons vu sanctification, puisque je répète, je reviens un petit peu en arrière, mais nous voyons dans Éphésiens 5, à partir du verset 26, il est dit que faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc une Église qui a su se séparer et qui a su éviter les pièges de ce monde. Et les pièges, on le sait, ils sont nombreux. Toute la séduction de la richesse, la séduction, les séductions qui existent pour l'Église dans ce monde, eh bien, il s'agit pour nous, non pas seulement les pasteurs, le corps pastoral ou les anciens, ceux qui savent par rapport à ceux qui savent moins, mais chacun d'entre nous a pour responsabilité de se sanctifier et d'être ferme par rapport aux nombreuses erreurs, aux nombreuses séductions qui circulent dans notre société, qui circulent et qui pourraient tenter les chrétiens que nous sommes. Il est question d'être une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est-à-dire sans qu'elle soit marquée par telle ou telle compromission, tel ou tel achat de son âme par le monde. Transmission de la connaissance, donc, nous voyons dans 1 Timothée 2, à partir du verset 4, je vais lire à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ceux qui sont élevés en dignité, pensons à notre président de la République, pensons à nos gouvernants et prions pour eux. Mais pourquoi? Pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Et c'est vrai que le ministère de l'Église ne peut pas s'exercer dans une société violente où la violence règne. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, le christianisme a eu énormément de peine, de difficultés à pénétrer pendant les périodes de conflit. L'évangélisation est arrêtée. Les missions ne peuvent plus se dérouler comme normalement. Il faut que nous ayons une vie paisible et tranquille. Le message est un message de paix, d'amour, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, tous, et parviennent à la connaissance de la vérité. Une fois qu'on connaît la vérité, l'Écriture nous dit également qu'elle nous affranchit. Nous sommes affranchis, libres, libérés, libres pour louer Dieu, libres pour le servir. Dans 2 Pierre 1 au chapitre 1, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez que la connaissance nous aide à la manifestation, à la compréhension de la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens 8, au verset 1, il nous dit « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. » Et il nous est dit aussi que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc effectivement,
la connaissance joue un rôle majeur dans la transmission de l'Évangile, dans la compréhension aussi de l'Évangile et de l'ensemble de la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien comme le Nouveau Testament. Mais la connaissance, eh bien, faisons bien attention, que ce ne soit pas une source d'orgueil, de manipulation, d'esprit de supériorité. La connaissance, elle instruit celui qui la possède, qui la développe. Mais ce n'est pas pour ça, ça ne lui donne pas le droit de dominer. Et c'est justement ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. Nous n'avons pas le temps de le développer, mais ce serait évidemment un sujet très, très intéressant à faire. Le rôle de l'Église, c'est aussi l'inclusion. L'inclusion est une vérité première de la parole de Dieu que nous trouvons chez Paul, que nous trouvons chez tous les apôtres et bien sûr chez Jésus-Christ. L'inclusion, c'est ce mystère que les païens sont cohéritiers. Les païens que nous sommes sont cohéritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, dit Paul, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. En lui, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà, nous voulons aussi voir que cette inclusion s'adresse à tous les peuples, s'adresse à toutes les nations, inclure les nations. On voit que le message de l'Évangile ne consiste pas à anéantir les nations, à les dissoudre, mais à les inclure. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons nous réjouir quand nous voyons dans notre pays ou dans les pays alentours des communautés qui se forment en raison de leur langue, en raison de leur culture. Eh bien, ils se forment. On voit des églises malgaches, des églises portugaises, des églises italiennes, des églises espagnoles, etc., etc. Pour des raisons linguistiques aussi. C'est vrai qu'on a besoin de bien comprendre la langue dans laquelle on s'adresse. Donc Dieu veut inclure. Dieu ne veut pas dissoudre, faire disperser la nation d'Israël. Au contraire, nous voyons que depuis 1948, il a recréé la nation d'Israël pour fuir les nations qui, justement, avaient tenté de détruire et donc de le détruire. Dieu veut reconstruire la nation d'Israël. Il l'aide aujourd'hui encore à reconstruire cette nation. Dieu veut que nous vivions dans cette espérance que les uns et les autres trouveront le salut en Jésus-Christ, vivront cette vie nouvelle en Christ. La prophétie, donc, elle s'exerce par le rappel de la parole de Dieu. Nous connaissons les promesses très générales qu'avait fait le Seigneur l'Éternel à son peuple à la sortie du pays d'Égypte, que nous trouvons dans Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à 15. Donc des promesses de bénédiction dans l'obéissance, dans la foi, et puis également des promesses, malheureusement aussi, de malédiction si le peuple se détourne, s'il y a un rejet de la parole de Dieu. L'Église est donc avertie, elle conseille, elle reprend avec douceur et sagesse. Et donc, elle témoigne à la vérité de l'Évangile. Le mot « vérité », par exemple, est cité 45 fois dans l'Évangile de Jean. La prédication de l'Évangile se fait dans la vérité, par la vérité, la recherche de la vérité.
45 fois le Seigneur Jésus où il est question de vérité dans l'évangile de Jean. Nous prêchons un évangile de vérité. La vérité, d'ailleurs, n'est pas toujours intéressante ni agréable à dire ni à entendre. C'est une raison pour laquelle beaucoup de nos contemporains fuient l'évangile. Dès lors qu'on dit à une personne, oui, il faut que tu reconnaisses, il faut que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur. Ah On peut croire que c'est indolore et sans saveur, mais non, au contraire, ça met l'homme au défi de trouver Dieu, de rencontrer Jésus-Christ. L'homme est au défi, oui. Il faut bien un jour ou l'autre que je confesse que je suis imparfait, mortel, j'ai besoin d'un sauveur. Voilà un petit peu, je vais conclure là-dessus, le ministère de l'Église, ministère de transmettre l'Évangile dans l'amour, dans la paix. Nous savons que le royaume de Dieu est bâti en fait sur 3 piliers, la foi, la justice et l'amour. Et que ce sont des choses essentielles à cultiver dans notre cœur. Ce matin, eh bien, repartons avec cette idée que l'Église est merveilleuse, elle a un potentiel immense pour le bien de l'humanité tout entière, mais qu'elle ne peut se départir de la modestie et de l'humilité qui fait que chacun d'entre nous, finalement, qui la composons, nous sommes venus à Christ, non pas en disant « Coucou, c'est moi, j'arrive, je suis bien ». Non, nous sommes venus dans la foi et nous sommes venus dans la foi au pardon de nos péchés. C'est-à-dire que nous sommes les uns et les autres pécheurs rachetés par la grâce de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que ces pensées, nous puissions les retrouver dans notre cœur. Levons-nous, s'il vous plaît, on va prier le Seigneur, on va